aujourd'hui rassemblés ici à la fête de Saint-Yves, Héloïse de Kermatin, dans cette splendide enceinte sacrée de Montana, pour célébrer la traditionnelle et patriotique Eucharistie d'action de grâce en l'honneur de notre patron Yves Héloïse de Kermatin, qui fut, comme vous le savez aussi bien que moi, un grand homme de droit, de justice, d'équité, un homme qui a lutté pour la légalité, pour la transparence et l'honnêteté. Cet homme, par son intégrité et sa droiture, a laissé pour nous un héritage extraordinaire, de manière à nous aider à construire la civitas hominis au cœur de notre cité, pour le bien supérieur de l'homme, pour le bien de notre patrie. Cette célébration solennelle se veut être cette année un moment de réflexion et de méditation autour du thème de la régression de l'état de droit à sa valorisation. Cela signifie, très chers maîtres, mesdames, messieurs, que nous sommes venus ici puiser à la source de Saint-Yves pour revaloriser, à travers le merveilleux héritage qu'il nous a laissé, qu'il nous a légué, pour revaloriser l'état de droit dans notre pays. Saint-Yves peut nous inspirer, il peut nous illuminer, il peut nous aider comme membres du corps juridique à donner des réponses à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les avocats, les juges, les magistrats qui suivent le modèle de Saint-Yves peuvent être en mesure de redresser la pente. Ils peuvent aider Haïti à renaître à l'état de droit, à revivre l'état de droit que nous avions si bien commencé vers les années fin 80 et début 90. Ainsi, nous sommes persuadés que nous ne sommes pas seulement venus méditer, réfléchir, célébrer, mais nous sommes venus prendre des dispositions nouvelles. Nous sommes venus assumer des responsabilités pour que notre pays renaisse à l'état de droit. Le psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que j'interprète comme le juge, l'avocat, le juriste, que peut-il faire ?» nous dit le psaume. Les fondements du droit ont été, comme vous le savez, profondément touchés, secoués, fragilisés, affaiblis, ruinés, détruits et complètement renversés. Le psaume continue en disant que le juste est invité à retrouver les éléments fondateurs pour rebâtir les anciennes ruines, pour relever les fondements antiques, pour en quelque sorte devenir des réparateurs. Les justes doivent devenir des réparateurs des brèches et restaurer des chemins nouveaux et rendre ainsi le pays stable et habitable. La situation sociopolitique du pays empêche les juges de la Cour d'appel de siéger. Les magistrats de la juridiction de Port-au-Prince, domiciliés en d'autres régions du pays, ne peuvent atteindre leur lieu de siège en raison des barrages érigés par les membres de groupes armés à l'entrée sud et à l'entrée nord de Port-au-Prince. Les autorités de nomination feraient mieux de veiller au respect de l'obligation de résidence telle que dictée à l'article 38 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. Mesdames, Messieurs, c'est probablement pour la première fois depuis notre histoire que la haute cour, la plus haute instance judiciaire, soit dysfonctionnelle depuis 3 mois et 2 jours. La Cour de cassation de la République, depuis le 17 février 2022, compte nominalement 3 juges. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire souffre d'un déficit de représentation avec le président de la Cour de cassation, également président du CSPJ, et le fait de la fin de mandat du juge à la Cour de cassation et de son vice-président. Une situation préoccupante pour les justiciables qui ont des dossiers en attente depuis environ une décennie. En témoigne le tableau d'affichage de la Cour. Une situation très embarrassante pour les avocats auxquels les clients attendent des réponses et non les causes de dysfonctionnement de la justice. Une situation difficile pour les juges qui ne peuvent pas répondre de leurs obligations de connaître des différends. Autant dire, une Cour de cassation affichée complet, un CSPJ représentatif et complet, tel est notre vœu à toutes et à tous. Car
ces organes sont nécessaires pour le rétablissement du climat sécuritaire, pour le retour à la paix et au développement économique et social durable du pays. Yves et Laurie de Kearmantin étaient à la fois prêtres, avocats et magistrats. Ces trois professions l'avaient habité sans distinction. Pourquoi, aujourd'hui, vouloir antagoniser la bonne harmonie qui a toujours guidé dans les relations barreau-magistrat? Comment penser que la présence de l'avocat pourrait jeter l'opprobre sur la magistrature? Alors qu'il n'y a pas longtemps, c'est avec la présence de l'avocat Feu Georges Moïse, vice-président exerçant la fonction de président de la Cour de cassation, de celle de Feu Maître Josué Pierre, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, et avec bien sûr la présence des distingués juges comme Feu Robert Moïse, Méguer Jules Cantave, pour ne citer que cela, que la justice a été si bien auréolée à travers la Cour de cassation. D'ailleurs, jusqu'en 1997, date de la première promotion de l'école de la magistrature, les barreaux ont été le seul endroit de recrutement des juges des tribunaux de paix jusqu'à la Cour de cassation. À chaque instance, au pouvoir, sa mission. Le vide institutionnel caractérisé par l'absence de l'Assemblée des sénateurs, du président de la République, du président et du vice-président du CSPJ impose un processus inclusif pour la nomination des juges à la Cour de cassation. Il n'appartient à aucun membre du CSPJ, ni à aucun syndicat de magistrats d'en profiter pour ravir aux avocats leur privilège d'intégrer directement la Cour de cassation.